Alors, grande nouvelle, ça y est, je suis arrivé à Avignon. Et mes petits fous, je vais voir ma première pièce tout de suite. C'est le fantôme d'Asiadé. Voilà. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Alors j'ai vu 3 pièces vraiment formidables ce matin. Et je vais vraiment essayer de vous en parler le plus possible ce soir. À très vite. C'est parti pour aujourd'hui, en pleine forme. J'ai dormi 4 heures et je vais tout vous raconter. J'ai la sensation que vous êtes vraiment amusé. J'ai cette sensation-là. Bah, c'est vrai que alors déjà on est quand même une bonne partie de la bande à se connaître très très bien, jouer ensemble les uns avec les autres dans des scènes, etc., diverses scènes. Salomé a mis en scène un Haricot, le jeu de l'amour et du hasard aussi, qu'on a joué 3 ans, ça 3 ans aussi. 3 ans à Avignon, ouais, on a fait 3 Avignon. C'est le 4e mois, perso. C'est la première fois que je vois un Shakespeare qui ressemble à du Marivaux. Bah, c'est marrant. Salut. Écoutez, voilà, je suis de retour. J'ai dormi 3 heures cette nuit et je suis explosé mais heureux parce que j'ai passé une journée absolument fantastique. Auteurs préférés, je veux dire, c'est un grand monsieur. J'ai lu nombre de ses livres. J'étais éduqué à ça et tout d'un coup de me retrouver face à lui, Monsieur Eric Emmanuel Schmitt, qui me dit Grégory, c'est formidable ce qu'on va faire. Je suis comme un enfant encore. Il est très courageux, Eric Emmanuel. Mais d'ailleurs, Daguerre, il fait sa prochaine création aussi, à la famille Ortiz. Ça va jouer aussi à la rentrée là. Il aime ça, il aime les gens qui. Il est tellement adorable, cultivé, gentil, bienveillant. Et j'ai déjà un prochain projet avec lui. Aussi ? Puisque je vais adapter un de ses romans, dont il m'a laissé a priori l'exclusivité pour l'instant. Je suis heureux, comme tout. Merci beaucoup. Avec un grand bonheur, Frédéric. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, d'avoir écrit des jolies choses, puis d'avoir pu échanger comme ça à bâton rompu, c'est chouette. C'est un vrai plaisir. Entre 20 et 35 ans, quand on est plutôt jolie, qu'on n'a pas son prince charmant et qu'on habite à Paris. Toutes les copines sont maquées, elles ne sortent pas le soir. La plupart ont des bébés, mais celles qui sont dans les bars, ce sont les filles à PD. Leurs copines sont des copains qui sont super bien gaulés, qui se tiennent par la main. Les filles à PD, c'est comme ça qu'on les appelle. Leurs amis sont tous homo, même si elles ont... Bonjour. J'avais très envie de vous voir, comme ça en vrai. Eh bien, me voici en vrai. Voilà, discuter avec vous, vous m'avez profondément touché dans ma idée. Approchez, approchez. Combien de temps ?
sortie de disque. En fait, j'ai sorti un album il y a 10 ans qui s'appelait Crime Parfait. Puis après, j'ai fait un spectacle musical autour de Georges Sand avec un petit EP avec 4 chansons. Donc c'était déjà un spectacle musical. Que je crois vraiment que c'est mon album le plus réussi en fait. Il est génial. Parce que j'ai travaillé avec Jean-Louis Pierrot, qui est le bras droit, l'oreille gauche d'Étienne Dao depuis 30 ans. Ouais. J'ai eu des musiciens extraordinaires. Alors après, le jouer sur scène, c'est un autre plaisir. J'ai de très bons musiciens en studio, j'ai des musiciens fantastiques sur scène. Et voilà, je suis Non mais là, assez c'est fière de pour moi, l'album. je trouve ça incroyable parce que quand on voit toutes ces tournées, les années 80, etc. Approchez. Alors Stéphane Corbin, Oui, bonjour. je vous connaissais pas en vérité. C'est vrai, on se connaissait pas du tout. Bah non, Bon, pour maintenant on se connaît. j'ai honte. Bah ouais, moi j'ai un peu honte pour vous aussi. Bah ouais. Non, mais par contre là, cette année, je vous ai pas raté. Hein. Bon, c'est bien. J'ai à peu près tout vu. C'est vrai. Je vous ai remarqué pendant le spectacle de Caroline Loeb par rapport aux yeux que vous avez. Ils sont hyper lumineux et souriants et positifs. Bah c'est gentil. Non? C'est vrai? C'est sincère? En fait, j'ai une passion pour accompagner les gens. Ouais. C'est un espèce de... J'ai fait énormément de scènes. J'ai 42 ans, donc j'ai commencé ça à 17 ans. De spectacles, de comédie musicale, de théâtre musical, de choses comme ça, de trucs comme comédien, comme chanteur. Et en fait, le rôle d'accompagnateur, c'est celui que je préfère. Parce que c'est à la fois un truc d'ombre et de lumière. On n'a rien su, puis ensuite on a su que les hommes, on a su que les hommes qui n'aimaient plus, on a su que les hommes qui n'aimaient plus les femmes étaient de plus en plus nombreux. On a dit d'abord on n'a rien dit, d'abord on n'a rien dit, Puis ensuite on a dit que c'était une aérolite, une météorite, la pollution, le réchauffement climatique, un nouveau virus, prédit par Nostradamus. une mutation